Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, eh bien, ça faisait un petit moment que je n'avais pas canalisé le message de vos guides spirituels. Donc voici les 3 piles et leurs messages. Vous avez la pile numéro 1 ici avec l'améthyste. Vous avez ensuite la pile numéro 2 ici avec la labradorite. En espérant que vous voyez justement les reflets de la labradorite. Hop. Et enfin, vous avez ici le rose quartz. Donc, je vous laisse vraiment vous imprégner des énergies et choisir votre pile intuitivement. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc voici le message de vos guides spirituels. À savoir que la pierre de l'améthyste est une pierre qui permet d'apaiser. Alors voyons voir leur message. J'ai déjà une petite idée de ce qu'ils vont vous dire. L'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité. Oh là là, je suis vraiment désolée. La lenteur et la régularité gagnent la course. Avec le nombre 62 que je réduis à 8, 8, c'est la maison de l'argent, donc et des métamorphoses. Là, il est question d'avancer lentement, mais sûrement avec cette tortue. Hein. Se laisser porter par le courant. D'accord, se laisser porter par le courant. Donc, quel est le message de vos guides spirituels? Le renard. Esprit renard, ayez confiance en vos talents. Épreuve avec le nombre maître 22 du super bâtisseur. Là, il est question d'être endurant. Vous voyez, monter cette montagne avec endurance. Ne pas abandonner. Avoir l'esprit d'un gagnant. Et 15, le désir perverti. Un désir conscient satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. Très bien. Pile numéro 1. Quel est le message de vos guides spirituels? Alors ici, il est question de ne pas faire que ce qu'on a envie de faire. Vous voyez? De ne pas assouvir ses désirs immédiats. Et qu'il faut se rendre compte ici que les choses les plus importantes qu'on veut demandent du temps, de l'investissement et de la détermination. D'où cette carte de l'épreuve. La carte 15 au tarot, c'est la carte du diable. C'est ne pas se laisser tenter en fait par les distractions. Et oser en fait, avoir le courage d'aller voir profondément au fond de nous ce que l'on désire vraiment. Il y a un travail de confiance en vous ici à faire avec ce renard. Parfois, vous êtes peut-être même ici en train de vous dire « mais je n'en suis pas capable, je n'y arriverai jamais ». C'est peut-être le reflet, la réflexion que vous avez des autres aussi. C'est drôle parce que j'ai l'impression avec vous qu'il y a un état mental de compétition avec les autres. Et justement pour alléger en fait un petit peu cet état mental, vous décidez ici de vous distraire volontairement au lieu de complètement rentrer en compétition avec les autres. Vous voyez ? Quel est le message de vos guides ? Quel est le message de vos guides ? Succès, triomphal. Waouh. Ok.
autorité. Attendre son heure. Ah, non, on m'a dit comme ça, d'accord. Et patience, inversée. Oh, waouh! Énergie de deck, nouvel amour. Alors, pile numéro 1. Alors, dans un premier temps, vos guides spirituels, ils ont envie de vous dire ici que c'est en faisant les choses, en fait, lentement mais sûrement, que vous arriverez au succès, ici. Ça commence par un succès mental, donc avoir un état d'esprit, en fait, de gagnant, un esprit fort, en fait, où vous allez pousser votre mental à vous challenger, en fait, à travailler cet esprit de compétition, en fait. Il faut rester régulier. Il faut rester dans la course. Il ne faut pas sortir de la course en se distrayant avec des distractions, d'autres choses en fait, des petites choses extérieures qui vous font plaisir. Et ici, il y a ce besoin de se recentrer, de se concentrer en fait sur la compétition. Alors, quelle est votre compétition actuellement? Quel est l'objectif que vous avez envie d'atteindre? C'est là qu'il faut se concentrer. Il ne faut pas se laisser distraire parce que quelque part, on a l'impression qu'on ne peut pas y arriver. Vous voyez? Parce qu'il y a un manque de confiance en soi. L'esprit du renard vous parle de confiance en vous et de talent. Donc, effectivement, là, vos guides spirituels, ils ont envie de vous dire, mais aie confiance en toi, aie confiance en tes talents, en tes capacités pour atteindre le succès, pour atteindre ton objectif. Il faut que tu restes ici ancré en fait. Vous savez ce qui est drôle, c'est qu'on a le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc ça m'annonce qu'en fait, ce que vous savez faire, vous le faites bien déjà. Mais il faut continuer en fait à le faire. Parce que c'est en continuant à faire ces efforts que vous atteindrez le succès. Pas qu'un succès mental, parce qu'ici on a l'autorité. Un succès matériel. Donc ça m'annonce que vous avez envie de manifester quelque chose de concret dans votre vie. Quelque chose que vous pouvez toucher avec les mains. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Si vous voulez une promotion, vous voyez? Eh bien, le matériel concret de la promotion, c'est le papier du contrat. Vous voyez, c'est la signature que vous allez poser sur ce papier. Mais il faut d'abord travailler votre esprit de compétition ici. Il faut le rendre plus fort, plus déterminé. N'oubliez pas pourquoi est-ce que vous avez voulu vous mettre en compétition. N'oubliez pas pourquoi est-ce que vous avez voulu cette promotion. Alors, je prends vraiment que l'exemple de la promotion, mais ça peut vraiment toucher à tous les domaines de votre vie, même le sentimental. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous mettre en couple avec cette personne? Ne l'oubliez pas, pourquoi? Ici, j'ai l'impression que vous avez peut-être tendance à baisser les bras. C'est ce que je ressens. C'est peut-être pour ça que vos guides, ils ont envie de vous dire, mais ne lâche pas, continue, deviens plus fort. 62 que je réduis à 8, c'est le chiffre de l'argent, mais également de la destinée pour moi. Donc, c'est quelque chose qui vous est destiné. Cette étape-là de votre vie, vous ne pouvez pas la passer. C'est pas possible. C'est une étape destinée, c'est une leçon destinée pour vous. Et vous pouvez créer des délais, parce que c'est le cas avec la carte 15. Vous créez des délais en prenant plaisir ailleurs, en vous distrayant ailleurs. Mais cette étape, ce challenge de votre vie, il va falloir y faire face parce qu'il ne va pas partir, ce challenge. C'est quelque chose que vous êtes destiné à vivre. Donc les épreuves, c'est drôle parce que attendre son heure, j'ai le chiffre 2 et là on a 22. Donc je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, elles sont très bien tombées ensemble ces deux cartes. Donc ça, il faut simplement attendre son heure. Oui, il faut continuer à progresser, continuer à bousculer les choses, continuer à devenir plus fort, oui. Et au moment venu, vous aurez, avec cette autorité, votre récompense. Ce que vous désirez, vous l'aurez. Et ce qui est drôle, je vais vous le dire, c'est que vous vous rendrez compte que vous serez heureux d'avoir ce que vous voulez,
Mais vous serez encore plus heureux, en fait, de la façon dont vous y êtes pris pour y arriver. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est le processus même qui vous rendra fier, en fait, hein, de qui vous êtes. Le désir perverti, donc un désir conscient, satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. Et là, j'ai la carte 14, avec la patience. Et ça, c'est une énergie inversée. Vous avez tendance à très vite sauter, en fait, hein, dans vos... Je sais pas, peut-être ça peut être des addictions, dans ces plaisirs de vie, en fait, hein, que vous avez envie de vous offrir tout le temps et et vous posez même pas la question, non, je peux reporter ça demain, non, j'ai envie de le faire, alors je le fais maintenant. Oui, je le ressens vraiment comme une addiction. Vraiment. Et là, on vous demande hein, de travailler votre patience et de travailler peut-être même votre impulsivité à faire certaines choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Je le ressens vraiment comme ça ici. Des impulsions. Quand c'est trop difficile mentalement, hop là. On préfère virer de cap au lieu de faire face à la situation. Et là, vraiment, warning, hein, ici, hein, vos guides, ils vous envoient un warning. Hein. Il ne faut pas céder à ces impulsions. Il faut pouvoir gérer la pression, en fait. Hein. C'est ça. Hein. Il faut vraiment que vous preniez le temps, ici, pour gérer la pression. Et enfin, dernier conseil de vos guides. Ça peut être la pression de la vie, hein, ça peut être la pression de votre relation sentimentale. Hein. Souvent, on peut se sentir sous pression hein, dans sa vie de couple. Hein. Parce que les autres, le partenaire a des attentes hein, qu'on ne peut pas forcément assouvir. Hein. Ou même hein, ses obligations dans sa vie familiale. On peut se sentir sous pression. Quel est le dernier conseil de vos guides? Ah, la carte 14, la carte de la patience, tiens. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. C'est drôle parce que j'entends que vous êtes différent des autres. Vos guides, ils ont envie de vous rappeler ça. Vous êtes différent des autres. Donc même si vous vous mettez en compétition avec les autres, eh bien, vous êtes unique. Ne l'oubliez pas. Et vous êtes capable de créer du changement. Eh bien, 14, ça revient beaucoup avec vous. 14 sur la carte que je tiens. 14 sur la patience. Et j'ai un 1 et un 4. 14. Donc 4 et 1, ça me fait 5, le chiffre du changement. Le chiffre du changement. Il y a un changement à faire chez vous. Il y a ce changement à faire. Arrêtez d'être impulsif et commencez à maîtriser et à avancer sous pression. À gérer votre pression du quotidien. Parce que vous savez, j'ai l'impression que c'est vraiment une pression du quotidien. Là, on vous demande de vous ancrer ici et maintenant afin de pouvoir écrire un futur. J'ai l'impression que vos guides spirituels, ils ont envie de vous pousser à devenir constructif. Vous voyez ? Alors, pile numéro 1, voilà tout le message que j'avais pour vous. J'espère qu'il a résonné avec votre situation et qu'il a pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Appuyez sur la petite cloche pour avoir la notification. Comme ça, vous saurez quand est-ce que je poste les vidéos. Et enfin, aussi, me faire un don si vous le souhaitez. Ou me solliciter pour une consultation privée. Tout est dans la description. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la labradorite, que j'adore. Vraiment, j'adore ses reflets. J'ai l'impression que c'est un miroir sans fin. J'ai dit un miroir sans fin. Ou que veut dire votre message? Un miroir sans fin. On va essayer de retenir cette phrase pour votre message. L'esprit du tatou fixé de saines limites, avec le chiffre 3, le chiffre de la communauté. Donc,
ça a un lien avec vos relations. Pile numéro 2. Gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. « 21, évolution. 21 qui me donne 3, de nouveau, le chiffre de la communauté. Donc là, on a une évolution. Et enfin, 29, la pleine acceptation de soi. Vous êtes perçu de la manière dont vous vous percevez. Vous savez quoi, c'est drôle. Je vous parlais du miroir sans fin. Et là, on parle de perception de soi. Franchement, il n'y a pas de coïncidence. Je ne sais même pas pourquoi des fois je vous dis des choses, hein, je vous assure. Hein. Et je me rends compte juste après quand les cartes se dévoilent. Ici, j'ai l'impression que vos guides, ils ont envie de vous faire un petit peu travailler votre amour-propre et votre discernement dans vos relations. Il faut savoir bien s'entourer, il faut savoir poser des limites pour pouvoir se préserver. Vous voyez ? Il y a peut-être des personnes qui ont été beaucoup trop intrusives, insistantes autour de vous, peut-être même blessantes autour de vous, auxquelles il faudrait plutôt mettre de la distance avec ces personnes qui vous apportent des énergies négatives. Et sachez que vous n'en avez absolument pas besoin parce que vos guides spirituels, ils sont en train de vous dire que vous êtes dans une période d'évolution. Vous voyez ? Vous n'avez pas besoin d'énergie négative, vous avez besoin d'énergie positive pour aller de l'avant, pour monter cette échelle. Vous avez besoin d'énergie positive. Vous avez besoin aussi de vous ressourcer pour avoir suffisamment d'énergie pour monter cette échelle. Et ici, on va parler de la pleine acceptation de soi. Donc, quelque part, avec ce terme du miroir sans fin, j'ai envie de vous dire ici que peut-être que vous avez des complexes. Complexe d'infériorité, de supériorité peut-être, complexe, je ne sais pas, physique. Il y a un complexe quelque part. Et qui fait que vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes. Et donc ça veut dire que vous ne reconnaissez pas votre valeur personnelle. Vous voyez ? Peut-être qu'il y a des gens autour de vous, votre entourage autour de vous, ne vous reflète pas en fait la personne que vous êtes réellement. Vous voyez? D'où cette énergie négative qui vous empêche de vous rendre compte de votre valeur personnelle. Ici, il y a vraiment un travail d'amour-propre à faire en vous. On a la gardienne du cœur qui vous dit aimez et laissez-vous aimer. Aimez les bonnes personnes, donc choisissez avec discernement, et laissez-vous aimer par les bonnes personnes. Mais ce que je veux dire aussi, c'est aimez-vous vous-même, d'abord. Parce que c'est en s'aimant soi-même que vous allez pouvoir trouver votre propre valeur. C'est en s'occupant de vous, en vous chérissant, comme vous aimerez qu'on vous chérisse, c'est comme ça que vous allez trouver votre propre valeur. Peu importe que vous soyez grand, petit, gros, maigre, peu importe. Blonde, brune, peu importe. Vraiment, je vous assure. Peu importe votre couleur de peau, peu importe votre façon de vous habiller, mais exit le physique. Exit. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous avec les goûts que vous avez. Aimez-vous avec les opinions que vous avez. Aimez-vous vraiment. Assumez-vous. Vous voyez? C'est fou, hein? Vos guides, ils ont envie d'insister. C'est le moment de vous aimer. C'est le moment de faire le tri dans vos relations. Qui vous apprécie vraiment et vous aime vraiment comme vous êtes? Quand vous êtes vous dans votre authenticité? Qui? Posez-vous cette question. Je vais continuer avec les cartes oracles qui nous en diront un petit peu plus. Vous savez, j'ai l'impression que vous avez peur de la solitude. J'ai 2 fois le chiffre 3 qui revient. N'ayez pas peur de la solitude. La solitude, parfois, alors quand elle n'est pas poussée à son extrême, eh bien c'est une très grande alliée, la solitude. Ça vous permet ici de vous retrouver votre calme, vous régénérer, déterminer quelles sont les limites saines que vous pouvez poser vis-à-vis de votre entourage, et aussi quels sont les objectifs que vous avez envie d'atteindre pour vous-même, en fait, dans votre vie. Ici, on parle d'évolution. Donc, il est question de changement, de transformation chez vous. 29 que je réduis à 11.
11, c'est un nombre maître, hein, c'est le nombre maître du super accompagnant. Donc ici, hein, il faut suivre son intuition. Ici. Il faut faire preuve de créativité, de nouveau. Il faut se sentir inspiré pour faire des choses qu'on aime. Vous voyez? Il y a besoin ici de se surpasser pour justement pouvoir évoluer. Peut-être même que certaines personnes ici ont besoin des autres pour, si vous travaillez ensemble, vous avez besoin des autres pour évoluer. Il y a peut-être une nouvelle mentalité qu'il faut appliquer au travail, en fait. Une mentalité qui peut être saine pour tout le monde. Et qui convienne aussi à tout le monde. Qui résonne avec tout le monde. Vous voyez ? Alors, pile numéro 2, harmonie. Waouh! Oui, alors, dans votre situation actuellement, vos guides spirituels, ils veulent vous dire hein, qu'il est important d'apporter de l'harmonie dans cette situation. Il y a une solution qu'il va falloir trouver, ici. J'entends, la situation n'a que trop duré. Alors, je crois vraiment qu'il y a une situation qu'il faut régler. Le chiffre 3 encore, c'est incroyable. C'est partenariat et alliance. Je pense ici hein, que pour certaines personnes, ça va parler de soi et pour d'autres de carrière. Peut-être même de couple, de tout en fait. En fait, de tout. Non, non, non. Mais j'ai bien ressenti l'énergie de la carrière, alors. Début de la prospérité. Oui, début de la carrière, oui. Vous savez, ici, la pleine acceptation de soi, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez un poste à responsabilité ici, je ne vais pas arrêter de le répéter, hein, mais c'est vraiment une énergie que je ressens beaucoup ici dans ma chaîne. Donc, il est question ici hein, de, comme vous êtes le miroir des autres, d'être exemplaire. De vous accepter tel que vous êtes. Vous ne serez pas parfait, mais vous êtes suffisamment exemplaire dans votre travail et vous savez quelle ligne, en fait, directrice, il faut suivre pour justement créer de la prospérité et pour pouvoir travailler en harmonie avec tous ses collaborateurs. Intuition. Et voilà. Suivez votre intuition. Ici. Il est question vraiment de suivre son intuition. Donc, c'est-à-dire, bah, effectivement, quand on s'accepte soi-même, quand on sait ce qu'on ressent vraiment, quand on comprend ce qu'on ressent, eh bien, ça permet de mieux comprendre, en fait, son intuition et quelle direction est-ce qu'il faut prendre. Donc, fixer de saines limites avec l'harmonie. Donc, oui, fixez bien des saines limites afin qu'on ne puisse pas marcher sur vos plates-bandes. Donc, faites-vous respecter quelque part, en fait. C'est aussi ça. Et s'aimer, c'est aussi savoir se protéger. Vous voyez ? Partenariat et alliance, oui, il faut savoir s'aimer, se protéger en fait de ces partenariats et alliances qu'on peut avoir dans son entourage, qu'ils soient personnels, privés ou professionnels. Début de la prospérité, donc effectivement vous commencez peut-être quelque chose de nouveau en fait, hein, vous venez de planter une graine, ça commence tout juste à germer et pousser, et là il est temps de se concentrer sur l'évolution en fait de cette nouvelle idée ou de cette nouvelle chose hein, qui est apparue dans votre vie hein, il y a peu de temps. Parce qu'ici, vous êtes au début du cycle hein, de la prospérité. Donc, vraiment, vos guides spirituels, ils ont envie de vous dire, ok, tu peux te donner, tu peux dépenser beaucoup d'énergie dans tel ou tel domaine de ta vie, mais n'oublie pas de rester en harmonie, en fait, hein, avec toi-même. Ce n'est pas parce que... vous savez, j'ai l'impression qu'il y a des énergies vampiriques autour de vous. C'est ça que je ressens. Et vous avez tendance à donner, 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 et là, en fait, non, vous ne pouvez pas toujours donner. Parce que si vous êtes une figure d'autorité, là où vous vous trouvez, enfin, ajustez vraiment le message à votre situation, mais j'ai l'impression que vous êtes une figure d'autorité quelque part et que les gens sont amenés à venir vers vous, en fait, hein, et à vous prendre votre énergie, et vous dépensez toute votre énergie et vous n'en avez plus pour vous. Là, vos guides spirituels, ils ont envie de vous dire, n'oublie pas, il faut que tu te protèges, il faut que tu te préserves aussi. Il faut aussi laisser les autres faire. Voilà. Tu les accompagnes, mais tu les laisses faire. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation. Parce que si vous faites tout, à quoi ça sert d'être entouré? Vous voyez? Il faut aussi laisser les gens évoluer. C'est drôle parce que j'ai vraiment tout
tous les domaines qui arrivent, parce que j'ai un exemple visuel d'enfant où il faut laisser grandir vos enfants, il faut laisser vos enfants faire leurs erreurs pour qu'ils puissent évoluer. Et c'est le début ici, hein, pour eux, de créer des fondations solides pour leur propre vie, en fait. J'ai vraiment... je sais pas pourquoi j'ai eu cette vision, mais voilà. Je pense que c'est une vision qui peut être parlante pour beaucoup de monde. Je vais vous sortir ici le dernier conseil, pile numéro 2. Je sais pas pourquoi... Pourquoi l'harmonie me parle? Pourquoi? Pourquoi? Je vais tirer une carte. Il faut que je sache. Il faut que vous le sachiez aussi. Vous savez, je sens de la méfiance. Pourquoi? Pourquoi il y a de la méfiance? Pourquoi dans l'harmonie il y a de la méfiance? Pourquoi? J'ai l'oreille qui siffle. Il y a de la méfiance parce que vous savez qu'il y a des gens qui parlent. Vous savez qu'il y a des gens qui parlent sur vous. Et là, dans votre situation, il y a un besoin de trouver une harmonie, un équilibre, très rapidement. Ici, j'ai une arcane majeure, donc il faut trouver un équilibre. C'est très important. Vous avez tous les outils en main pour créer cet équilibre. Mais il faut vous faire respecter dans cette situation. Transformation. Arcane majeure, encore une fois. Et choisir avec sagesse, ok. Ok, d'où cette méfiance. Oui, on doit parler sûrement sur vous, sur vos choix, sur vos décisions. Mais j'ai l'impression que c'est à vous de trancher. Parce que cet ange sur cette carte, il a tous les éléments du tarot. Donc j'ai l'impression que c'est vous qui devez prendre la décision finale de quelque chose. Et il y a avec cette transformation, il est temps de montrer en fait la nouvelle version de vous-même. Et appliquer les leçons que vous avez apprises dans cette décision que vous allez prendre. Parce que là, il est question de choisir avec sagesse. Quelle est la bonne direction à prendre pour vraiment réussir à recréer une harmonie dans, je ne sais pas, peut-être dans un milieu professionnel, peut-être au sein de votre foyer, peut-être dans vos relations amicales. Mais il y a un besoin ici de renouveau. Et c'est grâce à cette décision qui sera prise que ce renouveau sera possible et que vous allez pouvoir aller de l'avant et évoluer en fait sur quelque chose de beaucoup plus stable et sain. Ne vous excusez pas d'être qui vous êtes, ne vous excusez pas de faire les choses de telle ou telle façon. Parce que vous avez le droit aussi de faire des erreurs. Ça y est, j'ai enfin réussi à vous délivrer le message de l'harmonie. Ah, mais parce que vous savez, moi je suis pas contente, je suis pas satisfaite quand j'y arrive pas. Vous voyez? Je suis pas satisfaite. Et je pense que vous êtes pareil. Vous n'êtes pas satisfait quand vous n'y arrivez pas. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération dans votre situation. Quel est le dernier message de vos guides? Alors, on a la carte 37, avec la chouette et l'heure. Donc, du coup, ici, ça vous annonce que c'est un petit peu... Alors, la sagesse pour la chouette et l'heure, c'est le temps divin. Donc, c'est une question de temps, en fait, ici. C'est très bientôt que vous allez prendre cette décision. 37, ça me donne le nombre, 11. Et j'avais équilibre avec 11. Ok, du super accompagnant. Donc oui, il est vraiment ici question de... Il est vraiment question ici de se surpasser et de travailler en groupe. La carte vous dit, si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Ne soyez pas frustrés, c'est ça que j'entends. Non. Là,
il est question de se poser, de se transformer. Chaque chose en son temps, en divine timing, voilà, le temps divin. Chaque chose en son temps. Il est temps ici de se poser d'abord, pour pouvoir repartir sur de solides fondations et d'évoluer dans le bon sens. Pile numéro 2, si le message a vraiment résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter aussi, partager, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée, tout est dans la description. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le rose quartz. Alors, c'est parti. Alors, quel est le message de vos guides? L'esprit du papillon de nuit, lâchez prise. Vous savez, ce que je ressens là, alors déjà, j'ai mon oreille qui me gratte et j'ai cette sensation où je me dis, j'ai pas trop envie. Alors, effectivement, ici... je sens que vous n'avez pas trop envie de lâcher prise. Ok. J'ai la terre-mère. Sentez-vous aimé et rassuré. Ou ça, c'est la peur que... vous avez peur que l'univers ne vous rattrape pas. C'est pour ça que vous ne voulez pas lâcher prise. Métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Bon, pile numéro 3, est-ce que ça va être comme d'habitude? Est-ce que vous allez me donner du fil à retordre? 13. Les rêves. Et enfin, 28, aller de l'avant. Le premier pas a lieu dans notre immobilité. Oui, parce que quand on fait un lâcher-prise, on est immobile. Vous avez peur d'être immobile. Vous avez peur de ne pas avancer. Vous avez peur que l'univers ne vous rattrape pas. J'ai beaucoup de compassion pour vous, pile numéro 3, parce que je suis moi-même passée par là. Donc, effectivement, c'est très dur. C'est très, très dur. Enfin, on a l'impression que c'est dur. C'est ça. Mon pile numéro 3. J'ai envie de vous poser la question. Quand est-ce qu'avez-vous cessé de rêver? Parce que ici, j'ai bien l'impression que vous avez eu, pendant très longtemps, la tête dans le guidon. Depuis quand avez-vous cessé de rêver? Je vais tirer les cartes de tarot. Je me sens très émotionnelle avec vous, pile numéro 3. Alors, c'est parti pour l'esprit du papillon de nuit. Lâcher prise. Ok. Récolte matérielle. Chakra sacré. Oh, c'est drôle parce que les cartes ont quasiment la même couleur que le papillon de nuit. Alors ici, il est vraiment question... Ah et oui, je suis sûre que vous allez me donner du fil à retordre. Pile numéro 3. Donc alors, récolte matérielle. Alors parfois, vous vous rendrez compte que pour attirer l'abondance, il faut savoir lâcher prise. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir récolter en fait ce que l'univers vous apporte. Il y a ici ce travail de gratitude à avoir. Gratitude à avoir en fonction de tout ce que vous avez pu accomplir et acquérir dans votre vie. Tout ça, ça part de votre propre créativité. Donc des solutions que vous avez pu trouver durant toute votre vie et toutes vos expériences en fait. Soyez reconnaissant de tout ça. Mettez tout ça en lumière parce que vous avez été capable de le faire.
La terre-mère. Alors, pour la terre-mère, s'il vous plaît, quel est le message de vos guides spirituels? Éveil. Parfait. Vous savez ce qui est drôle, c'est que l'éveil, il est sous la terre-mère et métamorphe. Donc effectivement, quand on a un éveil de conscience, ici, moi, c'est la carte du magicien au tarot. Et effectivement, ici, il est question d'avoir un éveil spirituel, se rendre compte des choses. Vous voyez? Mettre en lumière des choses. Qui on est vraiment. On est capable de transformer des choses. Et on est capable de s'aimer soi-même. Hein, et on est capable aussi de partager l'amour qu'on a en nous aux autres. Il est question ici de se créer vraiment une stabilité dans cette incarnation humaine. Hein. Harmonie, chakra du troisième œil. Inversé. Et je pense qu'il vous manque une carte, pile numéro 3. Alors j'y vais. Oh, deux même. Ok. Ouh, alors je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Hop là. On a l'énergie de la tour, bouleversement. Lumière. Et reconnaissance et récompense. Inversé. C'est drôle, hein, parce que on a récolte matérielle et reconnaissance et récompense complètement à l'opposé. Alors si ça, c'est pas une carte, si ça, c'est pas une énergie chamboulée, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir un petit peu toutes les cartes. Alors, attendez. Hop. Et voilà. Je pense qu'on a tout. Alors, pile numéro 3. Donc, on a l'éveil, hein, donc je vous en ai parlé. Donc, on a ensuite l'harmonie. Donc, l'harmonie hein, sous métamorphe et terre-mère. Donc, ça m'annonce hein, qu'il y a un gros besoin. Ah, c'est drôle parce que la carte est au centre. Donc, il y a un gros besoin ici de trouver une harmonie intérieure en vous. Vraiment, trouver votre paix intérieure. C'est drôle parce qu'il y a un couple sur cette carte, mais moi, je le ressens beaucoup comme l'énergie yin et yang qui se trouve en vous. Ah, c'est drôle. L'énergie yang et l'énergie yin. C'est fou, ça. Et là, il est question aussi de travailler son chakra du troisième œil. Hein, et ça va en adéquation avec l'énergie de la carte des rêves. Donc le troisième œil, hein, c'est essayer de voir plus loin. Hein, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter aussi. Hein, comment est-ce qu'on peut visualiser hein, notre futur. Vous voyez? Et c'est grâce à nos rêves hein, qu'on arrive à visualiser tout ça. Grâce à notre imagination. Grâce à nos désirs. Vous voyez? Il y a besoin ici de visualiser, de planifier. Il y a besoin ici de se faire une mind map. Vous voyez, il faut le faire visuellement. Vous avez besoin de le voir. Si vous n'arrivez pas à le faire, de vous faire de map hein, visuelle sur papier, rêvez. Rêvez la chose. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Quelle expérience vous avez envie de vivre? Quelle rencontre vous avez envie de vivre? Vous voyez? Il faut le ressentir dans votre visualisation. À quel endroit? Vous voyez? Il y a tout ça. En fait, le fait de visualiser, ça va vous permettre ici de développer votre chakra du troisième œil. Ici, avec la carte 19 de la lumière, alors, il faut se dire que la lumière, elle est en vous. La lumière, elle est en vous, elle n'est pas ailleurs. Elle est en vous, il faut la faire briller cette lumière. Et reconnaissance et récompense à verser sous la carte aller de l'avant. Vous savez, quand on fait ce genre de travail, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire chez vous, un travail personnel concernant votre développement personnel, il est question ici d'accepter, enfin de savoir et d'accepter que c'est un chemin que l'on fait seul. Vous voyez? C'est une très grosse introspection ici, une très grosse recherche personnelle qu'on doit absolument faire seul. Il faut se dire que personne ne sera là. Il faut en être conscient. On peut se sentir très seul, on peut avoir peur aussi hein, de s'aventurer dans cette introspection. On peut avoir très très peur.
Mais c'est seul que vous y arriverez. Il faut trouver ce courage. Là, c'est vraiment un gros moment de transformation pour vous. Il faut trouver ce courage ici pour se transformer et se permettre de démarrer quelque chose de complètement nouveau pour vous. N'attendez pas la reconnaissance des autres. N'attendez pas le soutien des autres. N'attendez pas qu'on vous aide dans cette quête. Parce que personne n'est capable et n'est en mesure de vous aider à part vous-même. Parce que la lumière et les réponses sont en vous. Qui d'autre que vous connaît mieux? Vous allez me dire, hein, c'est difficile, hein. Bien sûr que c'est difficile. C'est très difficile. Et bien sûr, on a l'impression d'avancer dans le noir ici, hein, vraiment. Hein. Cette période-là, je l'ai vécue, ce fut terrible. Hein. Ce fut vraiment terrible. Cette période-là a été très longue. Très longue. Vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Cette période-là, vraiment, a été très longue dans ma vie. Et il y a un an de ça, c'est surtout ça que je voulais vous dire, il y a un an de ça, je ne m'étais jamais imaginé poster des vidéos sur YouTube concernant la tarologie. Parce que oui, je le fais depuis très longtemps, une dizaine d'années maintenant, peut-être même un peu plus. Mais jamais ça ne m'était venu à l'esprit de poster justement des vidéos, de créer ce type de contenu sur YouTube. Donc vous voyez, des fois, vous faites cette introspection, vous faites ce travail, cette transformation, et vous ne savez pas où ça va forcément vous mener. Mais c'est votre lumière intérieure et votre intuition, et vos rêves, en fait, qui vont vous guider. Et vraiment, dans mon expérience personnelle, je n'attendais absolument rien des autres. Mais vraiment, aucune aide de ce côté-là, parce que je savais pertinemment qu'ils ne pouvaient pas m'aider. Donc oui, ce travail est très difficile, ce travail est très long, ce travail de lâcher prise, c'est quelque chose de très difficile, parce que je vois bien que vous êtes une personne qui a la tête dans le guidon, qui avance, qui ne s'arrête pas, et que s'arrêter, c'est limite significatif de mort pour vous. Eh bien, sachez que quand vous êtes à ce stade-là, l'univers, il intervient, hop, ici, avec la carte du bouleversement. L'univers intervient. L'univers vous dit stop. C'est votre corps qui va vous montrer les signes. Vous ne pourrez plus. Vous serez obligé de lâcher prise. Si ce n'est pas le corps, c'est le mental. C'est l'un ou l'autre. Les deux sont souvent très liés de toute façon. Mais vous aurez soit... Et je pense que pour vous, c'est surtout l'éveil de conscience. Mentalement, vous ne pourrez plus. Vous n'en pourrez plus, mentalement. Bon, ça m'annonce que vous avez quand même une bonne condition physique. Donc, ce bouleversement pour vous arrêter. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. J'ai la carte de l'union spirituelle. Vous allez développer votre spiritualité grâce à cet éveil de conscience. Vous allez faire cette introspection pour enfin, ici, vraiment, il n'y a pas de coïncidence avec vous. Trouver votre équilibre entre vos énergies yin et yang et savoir ce que vous souhaitez avec le nombre 11 du super accompagnant, ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Et enfin, ah non, c'est pas encore enfin, c'est fou, vraiment je pourrais faire tout le paquet avec vous, parce que j'ai que des arcades majeures, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sauf les cartes de couleur. L'espoir va renaître en vous. Avec l'équilibre que vous aurez créé, avec ces rêves, justement, que vous aurez pris le temps d'imaginer, de créer dans votre tête, l'espoir va renaître pour que vous puissiez créer vos fondations solides, votre empire, peu importe lequel. Ça peut être juste, vous voulez juste avoir une vie familiale, stable et heureuse. Votre empire, ça peut être quoi, je ne sais pas moi, ouvrir votre auto-entreprise. Ça peut être trouver une nouvelle, je sais pas, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire.
Vous voyez, un nouveau travail. Vous voyez? Mais ce sera solide. Donc, je vous ai partagé mon expérience, mais effectivement, ça va vraiment ici, hein, avec le message de vos guides. Ils sont très présents avec vous, sachez-le. Hein. Là, c'est leur présence, elle est essentielle pour vous, là. Je pense que vous devez voir beaucoup de synchronicité, vous. Que ce soit en chiffres, en nombres ou en éléments que vous devez croiser de multiples fois dans une journée. Ou peut-être des coccinelles. Ah, c'est drôle que je vous dise coccinelle parce que les coccinelles, c'est rouge et noir aussi. Et ça me fait penser à cette carte. Et parce que tout à l'heure, j'ai vu une coccinelle et je ne savais pas quel message elle me délivrait. Et maintenant, j'ai compris. Les fondations solides. Ah, vous avez la carte 30. Personne n'a jamais su déplacer une montagne. Mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Et vous savez ce qui est fou, c'est qu'il y a une montagne ici. Pile numéro 3. Donc, effectivement, c'est à vous de monter, de gravir cette montagne. Et cette montagne, hein, elle se fait seule ici avec cette traversée du désert, vraiment, elle se fait seule. Donc, je vous souhaite bon courage vraiment pour la suite des événements, pile numéro 3. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez. Ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.